Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Opération Grand Froid, la Fondation Mohamed V pour la solidarité se rend au plus près des populations enclavées. Sur haute instruction royale, des kits de denrées de première nécessité et de couverture leur sont remis. L'opération Grand Froid est à sa première phase et cible les ménages de 4 provinces du royaume. Ce soir, nous verrons l'exemple de Khnefra et Midlitz. Deuxième escale du journal Dakhla qui abrite la 10e conférence internationale sur la micro-irrigation. L'occasion pour les acteurs du secteur de mettre en avant des solutions pour concilier économie de l'eau potable et irrigation. L'idée est de répondre à l'urgence de la sécurité alimentaire. Enfin, nous irons à Loulja, dans la ville de Salé, qui rassemble des vanniers fortement attachés à leur métier malgré le manque de clients. La vannerie, une pratique ancestrale qui résiste au temps. C'est un reportage à découvrir en fin de journal. Bonsoir à tous. Première escale du journal Khnefra, une province où le mercure est actuellement en chute libre. Le grand froid s'installe dans cette province. Les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité se rendent dans les contrées les plus reculées pour distribuer aux populations frappées par la rudesse du climat des denrées alimentaires et des couvertures. L'opération Grand Froid est d'ores et déjà enclenchée. Elle a été lancée sur haute instruction royale. Sur place, nous rejoignons nos équipes Abslam Kheloui, Brahim Routi avec un commentaire de Boubkar Ben Gabret. Entourée des montagnes de l'Atlas à plus de 1800 mètres d'altitude, la commune rurale de Sidi Yahia, Oussad. Le soir, le mercure affiche les moins 8 degrés. La Fondation Mohamed V pour la solidarité est à pied d'œuvre pour l'opération d'acheminement et de distribution des aides humanitaires aux habitants des zones rurales et montagneuses de la province de Khnefra, affectées par la vague de froid. Chaque ménage bénéficie d'un kit de soutien composé de produits alimentaires, farine, riz, sucre, thé, sel, huile et lait en poudre et de couverture. Nous venons de recevoir l'aide humanitaire. Tous les habitants du Douar apprécient ce geste de solidarité. Cela nous fait chaud au cœur. Comme chaque année en période de froid, la Fondation Mohamed V pour la solidarité nous offre des produits de première nécessité, des couvertures, pour nous aider à faire face au froid. Nous avons eu droit à des produits alimentaires de première nécessité. Il fait très froid ici et quand il neige, toutes les routes sont coupées. Un total de 3350 familles relevant d'une vingtaine de communes de la province de Khnefra bénéficient de cette opération qui est mise en œuvre sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. 526 kits ont été distribués au niveau de la localité de Moulay Yaqoub, relevant de la collectivité territoriale Sidi Yahia Oussad, et ce en 2 étapes. 190 kits au profit des habitants de Douar de la commune de Khbab. 336 kits ont été également distribués aux habitants de Krouchen, relevant de la collectivité territoriale d'Aït Saadli. La seconde phase de l'opération Grand Froid concerne aussi 5 autres provinces, Chefchaouen, Tinrir, El Houssima, Taza et Taounet, ainsi que d'autres zones touchées par le froid. Le temps est aussi glacial à Midelt. La solidarité nationale s'organise en faveur des populations les plus vulnérables. Tout un dispositif dédié à l'assistance des habitants impactés par le froid est mis en place par la Fondation Mohamed V pour la solidarité depuis quelques jours déjà. Plus de 5600 familles sont concernées par cette aide humanitaire. C'est un reportage de Ahmed El Fadeli avec un commentaire de Boubkar Ben Gabret. Dans le Haut-Atlas, l'hiver est bien installé. Les habitants des zones montagneuses sont les plus touchés par ces conditions climatiques difficiles. Afin de soutenir les populations vulnérables, l'opération Grand Froid, ordonnée sur haute instruction royale, est en marche. Aujourd'hui, nous sommes à Douar Tiqjouin, commune Sidi Yahia ou Youssef, où 593 familles vont bénéficier d'un kit de soutien alimentaire et de couverture. Il s'inscrit dans le cadre de l'action humanitaire du Grand Froid lancé par la Fondation Mohamed V sous haute instruction royale qui va cibler 4 provinces dans un premier temps.
35 douars au niveau de la province de Midelt sont concernés par cette opération, une action solidaire qui touche près de 1418 familles. Cette aide va nous permettre de faire face aux rigueurs de l'hiver. Nous avons reçu des denrées alimentaires de première nécessité. Tous les habitants du douar remercient Sa Majesté le Roi pour son initiative. Nous remercions le souverain pour toute cette aide. Nous avons reçu de l'huile, du sucre, de la farine, du riz, en plus de couverture. Dans la province de Midelt, le dispositif cible une population de 5573 familles, 11 points de distribution correspondant à 11 douars relevant des communes d'Amanzi et d'Agoudim sont identifiés. L'action de solidarité se poursuivra jusqu'à dimanche. Le froid donc fait son grand retour. Nous avons toqué à la porte de ceux qui subissent le plus durement les caprices de la météo, les populations des massifs montagneux de l'Atlas. Ils se prémunissent comme ils le peuvent contre ce temps glacial. L'exemple dans la province d'Azilal où pour les habitants, le bois de chauffage est aussi une denrée vitale. C'est un reportage de Hassan Mendour avec un commentaire de Mariam Missi. Dès les premières lueurs du jour, Fatima s'active déjà au fourneau. Du pain tout frais à peine sorti du four. Voilà de quoi mettre en appétit ses enfants en cette matinée hivernale. Je me réveille avant le lever du soleil. Je commence par faire ma prière d'El-Fajr. Directement après, j'attaque la préparation du petit déjeuner pour mes enfants. Le four à bois me sert à cuire le pain, mais aussi à avoir de l'eau chaude à longueur de journée. Le bois de chauffage nous est vital. Quelques mètres plus loin, nous sommes chez Nadia, la voisine, où se réunissent les enfants du village. Là encore, tous les moyens sont bons pour se réchauffer autour de très copieux petits déjeuners. Mes enfants passent plusieurs heures à l'école. Pour cela, ils doivent se nourrir suffisamment pour avoir de l'énergie. Je leur donne à manger le matin autour d'un coin de feu. Ils sont souvent rejoints par les enfants des voisins avant que le transport scolaire ne vienne les récupérer tous ensemble. Avec le grand froid, j'ai souvent les mains gelées. Parfois, il m'est impossible de tenir le stylo. Du coup, avant de prendre le chemin de l'école, je me réchauffe autant que je peux. Des conditions climatiques extrêmes qui touchent également le douar de Sidi Abbas. Ici, le thermomètre affiche des valeurs en deçà de 0 degré. Un calvaire pour les habitants. Cette localité est constamment approvisionnée en denrées alimentaires et vêtements chauds remis par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. De quoi réchauffer le cœur de cette maman veuve. Après le décès de mon mari, je suis seule à élever mes 3 filles. L'hiver nous rend la vie dure. Sans les aides de la Fondation, je n'aurais sans doute pas pu subvenir à mes besoins, ni à ceux de mes enfants en cette période. Des kits de produits alimentaires et de couvertures plus que bienvenus. Une action solidaire qui bénéficie dans un premier temps à plus de 2000 familles issues des provinces montagneuses de Midelt, Khnifra, Azilal et El Haouz. Le froid sévit dans le royaume, vous l'avez sans doute ressenti il y a quelques jours. Et comme annoncé par la météorologie nationale, hier, il a plu des cordes sur plusieurs provinces. 17 mm de pluie relevés à Casablanca et Meknès, 13 mm à Al-Husayma et Sidi Slimane, 12 mm à Ifran et Stade, 11 mm à Rabat et Titmelil, 9 à Al-Araïch et Tanger, 5 à Safi et Ben Grer et Tétouane, moins d'1 millimètre. Demain aussi, un ciel pluvieux, des précipitations sont attendues sur les plaines entre Safi et Knetra, le haut et moyen Atlas, le Saïs et la rive méditerranéenne et quelques faibles gouttes de pluie éparses sur le Rif et l'Oriental. Prévoyez un temps froid avec gelée locale sur les montagnes, leurs régions voisines, le sud-est et l'Oriental. La météo fait des siennes partout sur le globe. En Nouvelle-Zélande, les intempéries font des ravages. L'état d'urgence a été déclaré hier à Auckland, la ville la plus peuplée du pays. Inondé après des pluies torrentielles, l'aéroport de la ville a fermé ses portes. Les rues de la ville se sont transformées en rivières. À l'aéroport d'Auckland, de l'eau est montée à hauteur des chevilles de certains terminaux. Le maire d'Auckland a annoncé qu'il restera fermé jusqu'à samedi à midi.
En Ukraine, le centre historique d'Odessa inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Cette inscription intervient suite aux menaces de destruction qui planent sur le site depuis le début de la crise russo-ukrainienne. Une décision jugée politique par Moscou. Bien que globalement épargnée depuis le début de l'offensive russe, la ville d'Odessa, connue notamment pour son monumental escalier Potemkin et son architecture, a été touchée plusieurs fois par des bombardements russes. Produire plus avec moins d'eau, un défi de taille pour beaucoup de pays qui essayent de s'adapter au changement climatique tout en mettant à profit les nouvelles technologies et des approches digitales. C'est le thème de la 10e conférence internationale sur la micro-irrigation qui se tient à Dakhla. Kardemi Mohamedidas avec Mariam Missi. Pour concilier économie de l'eau potable et irrigation, la région de Dakhla Ouad Dahab redouble d'ingéniosité. Ces agriculteurs ont mis sur une technique d'arrosage de pointe, la micro-irrigation. Cette solution peu gourmande en eau fait débat à la 10e conférence internationale sur la micro-irrigation, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est l'occasion de faire écho à l'expérience marocaine en matière de micro-irrigation, une technique de pointe qui a montré des résultats positifs, que ce soit à travers les stratégies agricoles du plan Maroc vert ou celles de Génération Green. Cette conférence a été placée sous le patronage de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste, qui porte beaucoup d'intérêt à la question de l'eau. Le choix de la ville de Dakhla, il est très important, parce que il y a beaucoup de projets qui sont en train de s'installer au niveau de la ville de Dakhla, tels que la station de dessalement de l'eau de mer et la réalisation d'une centaine de kilomètres de l'irrigation. Des ouvrages à même de créer une dynamique nouvelle dans l'espace agricole de cette zone aride et assurer un état végétatif résistant aux caprices de la météo. Un enjeu que partagent les experts participants des 5 continents. La rareté de l'eau est un enjeu environnemental majeur pour le royaume. C'est aussi un défi de taille pour tous les pays en proie au changement climatique. D'où l'importance de passer au crible des approches d'irrigation innovantes. La maîtrise de ces technologies modernes est à même d'assurer la préservation des ressources en eau et répondre à l'exigence de produire plus tout en utilisant la même quantité des ressources. Les participants à ce grand rendez-vous scientifique, premier en Afrique du Nord, fixent d'ores et déjà le cap de leur prochain rendez-vous. Ce sera en 2025 au Nigeria. Focus à présent sur un savoir-faire traditionnel, la vannerie. À Louija, à Salé, des maîtres artisans continuent de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets variés, paniers, cadres de miroirs et meubles. Seulement voilà, ces objets artisanaux peinent actuellement à trouver preneur. Vous allez le voir, cette situation est loin de décourager les vanniers de Louija. La vannerie, une pratique ancestrale qui résiste au temps, c'est un reportage signé Abir Mellouki et Amin Sharqawi sur un commentaire de Mariam Missi. On les voit de loin garnir les allées des souks et fundouk artisanaux. Malles, paniers, chaises et suspensions, il y en a pour tous les goûts. Ces créations en osier sont tressées par les mains d'artisans vanniers. À la cité de Louija à Salé, ils ne sont plus qu'une poignée à exercer ce vieux métier. Tous rivalisent d'ingéniosité pour perpétuer cet art ancestral tombé dans l'oubli. Je confectionne des objets de décoration divers et variés à base de rotin. Dans mes designs, j'essaie toujours d'apporter une touche de modernité. C'est essentiel pour séduire une catégorie de clientèle à la recherche d'un rendu plus esthétique et contemporain. Je fabrique des chaises et des salons en vannerie et canage. La pratique a beaucoup évolué avec l'arrivée de tendances déco au matériel naturel. Du rustique à l'épuré, ici tout est fait main. Des créations durables qui promettent qualité et confort. Seul bémol, le prix.
Les prix de la matière première ont grimpé. Certains ont presque doublé. C'est lourd à porter pour l'artisan qui voit réduire sa marge de bénéfice. J'aime beaucoup le raffia, le bambou. J'en achète souvent du sur-mesure pour ma maison. C'est du mobilier intemporel et surtout respectueux de l'environnement. Rotin, osier, un mobilier écolo qui reprend ses droits dans les intérieurs. La vannerie a le vent en poupe, un savoir-faire ancestral qui se perpétue. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.